Télématin, 7h50, c'est l'heure des 4 vérités. Roland Sicard reçoit aujourd'hui M. Jean-Claude Sherman, le co-découvreur du virus du sida. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Sherman. Bonjour. Ça fait aujourd'hui 30 ans, jour pour jour, qu'on a annoncé la découverte du virus du sida. Vous faisiez partie de l'équipe, vous dirigiez l'équipe qui a fait cette découverte. 30 ans après, pas de vaccin, pas de médicaments qui guérissent véritablement. Est-ce qu'on peut parler de lenteur? Non, je crois qu'on a eu affaire, si vous voulez, depuis la découverte, à un virus qui change continuellement. Il change chez un même individu et il change chez un autre individu en fonction du temps et il change en fonction des traitements. Donc la lenteur, non, c'était quelque chose de nouveau. Vous avez un virus qui vous donne le sida, c'est-à-dire qui va tuer les globules blancs. Vous avez un virus qui va dans une autre cellule, qui va au cerveau, qui donne une démence, c'est le même. Donc pour la première fois, on avait un virus et plusieurs maladies. Donc ce n'est pas une lenteur, c'est qu'actuellement, il faut changer les tactiques. Un vaccin, le vaccin polio, hein, on a commencé par faire un bout de vaccin polio 1, on a vacciné, encore des gens faisaient la polio. On a mis 1 et 2, encore des gens faisaient la polio. Et quand on a mélangé polio 1, polio 2, polio 3, on a éradiqué la polio. Elle est en train d'être éradiquée complètement. Donc dans le cas du VIH, enfin du virus sida, il y a actuellement 40 millions de personnes infectées, il y a 40 millions de virus différents. Donc si on voulait, il faudrait les mélanger et faire un vaccin. Donc actuellement, il y a toute une autre voie qu'il faut trouver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pense pouvoir réaliser ce vaccin? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. À quelle échéance? Les échelons... Parce que ça fait longtemps qu'on annonce le vaccin. Je sais, et puis mais les échelons dépendent des moyens qu'on a, dépendent de la question qu'on a posée et de la réponse qu'on va trouver. Là, la question est la suivante. Le virus change continuellement. Il n'y a pas un virus semblable. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de commun? Voilà la question qu'on peut poser. Donc, essayer de trouver qu'est-ce qui l'emporte. Moi, j'avais développé un badge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le virus, en sortant de la cellule, prenait un antigène. Et c'était un badge. Comme pour entrer ici, vous mettez le badge, vous entrez, on vous bloque le badge, vous avez le vaccin. Vous voyez, donc, trouver des nouvelles idées, c'est ça. Et actuellement, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont des nouvelles idées. Une à Marseille, c'est Le Ray. Et un autre à Pompidou, Jean-Marie Andrieux, par exemple. Quelle sorte d'idée? L'idée, c'est de prendre autre chose que l'enveloppe, c'est-à-dire de prendre un gène important, un gène important dans la cellule, par exemple le gène accélérateur. Si on bloque l'accélérateur, la réplication du virus ne se fait pas. Vous voyez, et d'autres, c'est d'autres parties comme ça, ou de stimuler les défenses cellulaires qui vont bloquer la cellule infectée. Voilà, on fait ça. Et est-ce qu'on peut espérer trouver des médicaments qui éradiqueraient le virus de sida? Aujourd'hui, on le stoppe, mais on n'éradique pas. Voilà. Alors, on le stoppe, mais comme je vous le disais, le virus, ça aussi c'est quelque chose qui était important depuis le début, est hyper complexe. Il a un ordinateur de bord, il fonctionne, et donc on pensait même le détruire facilement, puisque quand vous avez un ordinateur, vous voyez qu'on peut pirater et le mettre en panne. Mais là, non. Là, si vous voulez, toutes les cibles du virus, c'est-à-dire l'entrée, l'enzyme de réplication, l'enzyme de maturation, la sortie, etc., tout ça, ça a été exploité. C'est-à-dire, chaque fois, il y a un produit, ça a permis de les mélanger et de faire ce qu'on appelle la thérapie combinée. Est-ce qu'on va en trouver un autre? Maintenant, est-ce qu'on va en trouver un autre? Toutes ces cibles ont été faites. La plupart des centres de recherche et développement travaillent maintenant non plus sur du virus, mais sur des biologies moléculaires, c'est-à-dire des gènes reconstitués qu'on met dans une cellule et que ça n'a rien à voir avec le virus infectieux du départ. Donc, est-ce qu'on va en trouver? Je pense que oui. Je pense que oui, sans problème. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Là encore, l'esprit est assez ingénieux, mais il n'y a plus de grands de centres de recherche et développement. Donc là encore, à quel moment? Mais je crois que c'est très urgent, les gens font ça en ce moment. Et j'en connais aussi. On dit aujourd'hui que l'important, c'est de traiter très rapidement. Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante? On dit qu'il ne faut pas attendre le test du sida, que si on a eu un rapport à risque, il faut se soigner immédiatement, prendre des trithérapies immédiatement. Est-ce que vous partagez cette opinion? Moi, ça me paraît dangereux. Mais ça me paraît dangereux dans le sens où il y a des gens... Pourtant, c'est la thèse la plus courante aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous avez tout un pool de personnes qui pensent ça et qui a été très très appuyé par l'industrie pharmaceutique. Imaginez que vous avez un rapport non protégé ou que votre préservatif casse.
On vous dit dans les 48 heures, il faut être traité. Bon, et ça se trouve, vous n'avez rien. Le virus n'est pas toujours dans le sperme, le virus n'est pas toujours dans le liquide vaginal. C'est la roulette russe, hein, la transmission sexuelle. Donc, justement, est-ce qu'il ne faut pas mieux prendre des précautions? Principe de précaution, comme on dit aujourd'hui. Oui, mais vous verrez un petit peu les effets secondaires et les contraintes que vous avez après pendant X années pour continuer à maintenir ces traitements, parce qu'on vous dira jamais arrêter. On ne sait pas s'il y a des anticorps ou pas d'anticorps. Vous avez peut-être le virus est peut-être intégré dans la cellule, caché dans la cellule. Il faut continuer. Bon, moi je préférerais savoir, enfin moi personnellement, hein, si j'ai un accident de préservatif. J'attends une vingtaine de jours de voir si les anticorps arrivent. S'ils arrivent immédiatement, je commence un traitement de grande envergure et puis voilà. Hein, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui le risque, c'est pas qu'on n'est pas en train de baisser la garde, dans la mesure où le risque paraît moins important? Non, je pense qu'on a baissé la garde et on a baissé non seulement l'information, les messages de prévention. En 1996, on a commencé à dire ça y est, avec les antiprotéases et les nouveaux produits que nous allons en faire une maladie chronique. Maladie chronique veut dire une maladie où vous avez le virus, mais bon, vous prenez vos traitements et vous n'êtes pas trop malade, vous ne faites pas de sida, enfin, etc. Mais il y a des effets secondaires. La deuxième chose pour répondre à votre question, c'est que j'ai été il y a une quinzaine de jours dans un collège et je me suis aperçu que ces gens-là, ces enfants, avec 14, 15 ans, donc, eux, ils ne connaissent que la maladie chronique. Ils ne connaissent pas que tout ce que nous avons connu, nous, à l'époque, Stop Sida, vous arriviez à l'aéroport, il y avait des messages partout, là, il n'y en a plus. Donc, à part le 1er décembre, le SIDAction, ou Sherman aujourd'hui, les 30 ans, mais le reste, bon. Donc, je crois que c'est important de revenir là-dessus, d'effectivement faire ces messages de prévention. Je crois que c'est très important. Le dépistage vous paraît en recul? Actuellement, il y aurait 40 000 personnes en France infectées par le VIH et qui ne le savent pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été se faire dépister, malgré le dépistage anonyme et gratuit. Bon, deuxièmement, dans ces 40 000 personnes infectées, il y en a 7 000 qui sont infectées par des virus résistants à tout traitement. Donc vous voyez ce que ça peut faire quand on va le passer. Vous me disiez tout à l'heure on va l'éradiquer, ben vous voyez, il va falloir trouver d'autres traitements pour éviter. Donc il faut lancer de nouvelles campagnes pour le dépistage. Pour le dépistage. Alors là, il y a eu une campagne qui a commencé avec le dépistage rapide, vous savez, qu'on peut se procurer en pharmacie. Ça, il faut le généraliser? Je pense qu'il faut le généraliser. La seule chose, c'est que d'abord, il faudrait que ce soit sous ordonnance médicale. Vous savez, peut-être que c'est moins dur à l'époque, mais quand vous apprenez que vous êtes séropositif ou infecté par le VIH, il faut quand même éviter de voir que la personne va se suicider. Donc il faudrait lui expliquer qu'il risque rien, qu'il y a des nouveaux traitements, enfin qu'il risque rien, entre guillemets, qu'il y a des nouveaux traitements et que donc ça peut marcher. Merci. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. À très très bientôt. La météo, c'est tout de suite avec Anaïs Baïdemir.